Dans cette vidéo, on va se focus sur les add-ons, donc les plugins de 3ds Max. C'est juste que Blender utilise le mot add-on, mais c'est la même chose, ou les scripts aussi de 3ds Max. Je vais vous montrer comment on les installe et je les ai divisés en 3 catégories. Alors je vais passer sur une vingtaine d'add-ons. Donc vous voudriez peut-être, une fois l'add-on installé, changer les shortcuts pour retrouver ce que vous aviez avant ou modifier les shortcuts qu'il propose. Si par exemple vous avez quelque chose sur la touche C et que C pour chez vous c'est, je sais pas, dupliquer un mesh, bah, certains add-ons vont avoir C comme touche pour ouvrir leur menu. Je vais vous montrer ça à la fin. Je vais pas faire un tuto sur tous les add-ons parce que je mettrai tous les liens dans la description. Et je vous conseille de juste aller voir, c'est les créateurs qui montrent directement leurs outils, donc ils feront des meilleures vidéos que moi et comme ça en plus c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Donc voilà. J'ai divisé ça en 3 catégories, donc add-on 1, 2 et 3. Donc 1, ça va être ceux qui sont déjà dans Blender, où normalement ça ne demande pas d'install sauf pour Edgeflow, mais qui pour moi sont indispensables. C'est vraiment, moi je peux pas travailler sans, donc je les conseille vraiment à 200%. Add-on 2, ça va être les add-ons pour moi pareil que je conseille si vous pouvez. J'en mets des gratuits et des payants, mais pour moi pareil, j'arrive pas à travailler sans la plupart de ceux-là. Et add-on 3, ça va être, bah ceux, c'est vraiment pas obligatoire, moi je les aime bien. Je vous montre qu'ils sont là, qu'ils sont sympas, je vais vous les montrer, mais c'est juste pour information. Donc moi, je vous conseille dans votre ordinateur de vous créer un petit dossier add-on Blender et de mettre dedans tous vos add-ons. À l'inverse de Max, Blender c'est bien fait, je trouve, leur système d'intégration d'add-on, c'est-à-dire que dans Max c'était un dossier script et plugin où il fallait drag and drop les fichiers dedans, fichiers Python ou peu importe. Là dans Blender c'est Blender qui va chercher où sont vos add-ons et terminer. Donc vous pouvez vous créer un fichier add-on où vous voulez sur votre ordinateur. Donc voilà. En général, quand vous avez téléchargé un add-on qui soit gratuit ou payant, il va être zippé, comme on peut le voir ici, c'est des dossiers compressés. C'est normal, et ne les décompressez pas, laissez-les zipper. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant, c'est vraiment bien fait. Donc pour l'install, je vais d'abord parler de l'install et ensuite je vais vous faire la liste de tous ceux que j'aime bien, que je vous ai montré tout à l'heure, comme ça vous pourrez skip ou terminer la vidéo là si vous connaissez déjà les add-ons. Alors, petite précision, donc on est pour rappel sur la 4.2, donc il y a Get Extension et Add-on. La différence c'est que Add-on c'est vraiment tous les add-ons que vous avez déjà installés dans Blender ou de près dans Blender. C'est-à-dire par exemple moi le Align Tool il est activé, donc je peux aller ici et le modifier, etc. Et par exemple le Copy Global Transform il n'est pas activé mais je l'ai, il est dans mon Blender. Et je peux l'activer ou le désactiver, peu importe. Et vous voyez, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la UI en real time se change en fonction de ce que j'active ou non. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où il y avait vos add-ons et pour les modifier. Donc Edgeflow par exemple, etc. Get Extension, c'est ce que je n'ai pas et c'est relié à Internet et c'est fait pour si vous cherchez un modifier comme le Hold Modifier Menu qu'on avait vu. Vous pouvez taper Hold, blablabla, et après vous pouvez faire Install. Et une fois installé, si vous voulez l'activer, le désactiver, le modifier, bah, vous retournez dans Add-on et c'est ici. Ça c'est vraiment un browser pour chercher ce que vous n'avez pas. Et ici c'est pour gérer tout ce que vous avez, d'activer ou non. Voilà la différence entre les deux. Pour installer un add-on que vous avez déjà acheté ou téléchargé sur internet sans passer par le Get Extension, qui est présent que depuis la 4.0 je crois. En tout cas sur la 3.6 que j'utilise il n'y est pas. Donc pour installer un add-on que vous avez déjà installé sur votre machine comme moi ici par exemple. Alors avant il y avait un gros icône téléchargement ici, une flèche vers le bas. Elle n'y est plus, mais en fait c'est juste que c'est ici dans le petit drop down menu ici où vous faites install from disk. Donc hop, vous cliquez dessus. Alors moi je peux copier ici mon chemin. Voilà. Vous allez avoir tous vos fichiers ici. Donc vous voyez, il me propose même les fichiers zip, donc ça c'est super cool. Bah, vous sélectionnez celui que vous voulez installer, peu importe, par exemple ZenUV, et vous faites install from disk. Hop. Et vous voyez, il va se mettre dessus et il va l'activer de base. Vous pouvez très bien l'installer et ne pas l'activer. Donc il sera présent dans votre Blender 4.2. Peu importe la sauvegarde que vous ouvrez, hein, il sera présent. Mais voilà, vous pouvez
très bien installer un add-on et le désactiver. Si vous en avez plusieurs pour les tester et pas avoir une UI trop complexe, j'imagine. Enfin bref. Donc là je l'ai d'activer. Donc hop, si je clear ma recherche ici, bah, on va voir, il va être présent ici, tout en bas. C'est par ordre alphabétique. Et donc on peut voir, il y a un bouton ZenUV ici qui est apparu. Il y a ici un petit icône qui est apparu pour que je puisse unwrapper sans passer par l'UV editing. Bref, ça je l'expliquerai quand on passera sur l'add-on ZenUV. Mais voilà, pour installer un add-on depuis votre machine. Maintenant, je vais vous montrer du coup les différents add-ons. Donc je vais essayer d'aller vite pour pas être trop ennuyant. Edgeflow, donc je fais un rappel aussi de ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes pour si vous avez skippé les autres vidéos et que vous êtes déjà passé directement sur la vidéo des add-ons, comme ça on n'oublie rien. Donc Edgeflow, je l'ai déjà montré, mais voilà, ça permet de quand vous faites des connects, de vous changer la topologie de manière voilà, smooth, donc très pratique. Similaire au setflow de 3ds Max et au connect flow de 3ds Max que j'ai aussi montré. Ensuite on a le hold mode menu de Blue Nile. Pareil, ça c'est pour éviter, enfin c'est pour avoir cette toolbar là quand vous allez dans vos modifiers. Je vais mettre un cube. Toc, hop. Parce que l'ancienne est vraiment pas bonne je trouve, et surtout quand on est habitué à l'ancienne. Donc là ça va vraiment vous faire un menu et il y a tout et terminé. Et si vous allez ici, vous pouvez toujours chercher, hein. Il y a toujours la search bar. Mais voilà, si vous voulez tout avoir. Ensuite le loop tool, pareil, le loop tool, hop, clic droit, en edit bien sûr. Loop tool, ça vous permet de plein de choses, du relax, du space, ça aussi je l'ai montré, bridge, flatten qui est plutôt utile. Et le circle pour faire comme le regularize edge loop de 3ds Max. Donc si par exemple, hop, je vais y arriver, hop, je vais même en mettre plus, tiens, pour que ce soit plus joli, hop, hop, tac 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 tac, circle, voilà, qui permet de faire ça, c'est rapide, surtout si vous avez oublié le raccourci Alt Shift S, hop, qui permet de sphérifier quelque chose, donc le to sphere ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Blender a suffisamment de shortcuts, donc c'est vrai que c'est pas mal des fois d'avoir des options présentes dans le clic droit. Et du coup, bah, le setflow, si par exemple, hop, je fais ça, setflow, hop, ça me permet de faire ça, donc plutôt pratique. Edit, préférence, si on va dans la donne et qu'on tape loop tool, normalement il est déjà présent. Il faudra taper edgeflow. Et en dernier, les extra mesh, donc pareil, qui sont de base dans Blender, hop, préférence. Alors je vais aller dans add-on parce qu'eux, pour le coup, ils sont déjà présents dans add-on. Vous mettez extra et vous avez extra curve et extra mesh object. Ça veut dire qu'en gros, quand vous faites un shift A et que vous allez dans curve et mesh, vous avez juste plus d'options. Donc c'est plutôt pas mal. Donc dans mesh, vous allez voir des gears, des bolts, comme ici. Bolt pour le coup, lui c'est un truc à part encore. Je crois qu'il faut taper, c'est Bolt quelque chose, Bolt Factory. Donc voilà pour les add-ons A entre guillemets qui sont relativement faciles à installer ou déjà présents et qui sont super utiles. Maintenant en add-on, hop. Donc première chose, bah, si vous voulez en chercher sans passer par le Get Extension ou par des vidéos YouTube, juste vous balader, bah, allez sur le Blender Market et vous allez dans la catégorie add-on ici. C'est ici que c'est le market officiel de Blender où il y a tous les add-ons. Donc il y a les top sellers ici, etc. Donc je vous conseille de faire un tour là-dessus. Alors, premier, pour moi qui est indispensable, que j'utilise tout le temps, c'est ZenUV, add-on de Unwrap. Parce qu'il propose plein de features vraiment super cool et que je vois pas dans d'autres add-ons. Donc le World Orient, c'est la feature que moi j'utilise, que je connais pas dans d'autres add-ons, qui bah, comme on le voit va orienter les UV en fonction du mesh dans le world, donc ça très pratique. Il a des options de texel, il a des options de overlap si vous avez des choses similaires, des options de symétrie aussi comme on peut le voir ici, on peut copier et paste des UV. Il y a aussi des options de packing, enfin en fait il fait tout, il y a du relax, il y a vraiment de tout là-dedans. Donc pour moi c'est vraiment le numéro 1 en termes d'UV. Sur son site il explique toutes les features, donc je vous conseille d'aller dessus si vous l'installez. Ensuite UV Toolkit qui peut être pas mal. Lui il est gratuit normalement. Hop, si vous allez dans Edit, Préférences,
C'est aussi un add-on d'UV. Get Extension. Alors, est-ce qu'il est déjà dans add-on? Je ne sais plus. Non. Tac. UV Toolkit ici, donc je peux faire install. Hop. Donc là normalement, si je vais dans add-on et que je tape UV, voilà, il est bien présent ici. Et pareil, si je vais dans mon unwrap, il va être présent ici. Donc pareil, il a des options, ça peut être intéressant. Au moins il est gratuit. Si vous voulez une option de add-on d'unwrap avec des options en plus, pack UV, etc., mirror sim, etc. Avec des bonnes options de transform, le UV Tech Toolkit peut être une option. Et il a aussi l'option de pin, etc. que je vous ai montré avec P. Mais voilà. Toc, donc UV Toolkit qui est gratuit, c'est pour ça que je le mets là-dedans. Je vais essayer de mettre des add-ons gratuits aussi dedans pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. UV Packmaster, pour moi avec ZenUV, pardon, c'est les deux add-ons d'Unwrap. Il va être un peu plus puissant que celui de ZenUV. Il a un peu plus de features, en même temps c'est un add-on qui est vraiment... qui fait que ça, c'est vraiment, enfin, il fait de la line aussi, il a d'autres features, et lui vraiment il booste le truc à fond, et c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc voilà, ZenUV et UV Packmaster. TextTool, pour ceux qui connaissent TextTool de 3ds Max, c'est le même, c'est vraiment la même chose. Va y avoir les mêmes options. Hop, je vais vous montrer en vidéo, c'est vraiment, c'est la même interface quasiment. Donc pareil, il y a de la line, il y a du relax. Il y a un peu de tout. En plus il est gratuit, c'est sur GitHub, vous pouvez le télécharger. Voilà, vous pouvez aller là et le télécharger. Ou ici. Et après pareil, vous allez télécharger le zip et vous allez dans Blender et vous l'installez comme j'ai montré. Hop, avec ici, on installe from disk. Donc c'est vraiment la même chose. Ensuite, donc lui je le mets parce que pour beaucoup de connaisseurs qui sont habitués dans Max à l'utiliser, je pense que c'est toujours un bon outil. Je trouve moins puissant que ZenUV, mais voilà, il y a quand même des features intéressantes. Et en plus il est gratuit. Alors là on rentre dans les add-ons pour la modélisation. Donc là on a fini les add-ons avec l'Unwrap. En général il y en a deux créateurs d'add-on qui marchent super bien. Donc il y a Machine 3 qui a fait Machine Tool et Mesh Machine. Et il y a TeamC qui a fait Hardops et Boxcutter. Donc c'est souvent des add-ons, si vous regardez des tutos Blender, c'est souvent des add-ons qui sont plébiscités, enfin qui sont utilisés quoi. C'est quasiment tout le monde les utilise, en tout cas pour du hard surface c'est quasiment obligatoire. Donc Mesh Machine, moi je l'utilise surtout, alors pareil comme les autres add-ons, je vais pas faire un tuto dessus, mais moi j'utilise pour ces menus en paille. Alors les menus en paille, c'est ça, c'est les menus déroulants en cercle, comme ça. Moi j'adore ça, je mets ça sur un shortcut un bouton de souris, vous voyez ici. Ça va beaucoup plus vite pour moi que de faire tab ou 1, 2, 3 ou peu importe. Mesh Machine, lui ça va être surtout centré sur la modélisation du coup. Donc pour faire des chanfreins, des filets, annuler des chanfreins aussi, plein de choses, faire des booléens, du clean de booléens, etc. Il y a tous les trucs ici. Le unchamfer c'est vraiment une feature cool. C'est 44$, c'est pas forcément donné, mais il y a beaucoup de promos et il y a même des promos où ils font des bundles avec par exemple Machine Tool plus Mesh Machine, Hardops plus Boxcutter, etc. etc. Donc je conseille vraiment de regarder pendant que ça soit le Black Friday ou peu importe en fait. Il y a souvent des promos. Je vais vous montrer après comment setuper un ou deux. C'est vraiment pas compliqué. Hardops, lui, c'est vraiment pour tout ce qui est booléen, etc. Faire des mèches très complexes comme ça. Donc ça va être du clean de mèches, faire des booléens, faire des cuts, etc. Donc très utile pour faire du hard surface. Alors Boxcutter, du coup, ça va être la même chose. C'est surtout pour des booléens et c'est dans son nom, hein, c'est pour faire des cutters. Hop, comme ça, avec que des booléens, des cutters que vous pouvez placer où vous voulez, etc. Moi je vous conseille Hardops, il fait la même chose. Ça vous évite d'avoir deux add-ons pour à peu près la même chose. Mais voilà, si vous voulez une idée d'add-on vraiment spécifique pour du booléen, Boxcutter c'est vraiment celui qui est beaucoup utilisé. Mais encore une fois, Hardops, il fait la même chose et il a plus de features et il est au même prix. Et c'est le même créateur, donc en plus vous allez avoir les 3/4 des features dans Hardops. Donc moi je vous conseille vraiment Hardops. Et Hardops, moi j'utilise aussi pour les arrays, circular array, ça c'est vraiment pratique. Hop, vous pouvez faire un radial array ici et ça va vous faire des arrays comme ici, c'est plutôt pratique. Et si vous voulez une option gratuite de Boxcutter ou de Hardops, mais du coup qui est plus une option gratuite de Boxcutter parce qu'il est vraiment centré sur les cuts et les booléens.
ça va être Carver qui est présent de base dans Blender. Hop, donc je vais vous montrer. C'est vraiment, vous avez un shortcut, vous créez une shape en drag and dropant et vous pouvez choisir si c'est du intersect, du merge ou peu importe. Vous pouvez le faire avec des lines, comme ça, hop. Donc c'est l'option gratuite donc, qui est beaucoup moins puissante mais voilà qui fonctionne. Maintenant il est dans Extension. Carver, voilà, il est ici. Hop, donc ça c'est pour l'option gratuite de Boxcutter. Et en dernier add-on qui est vraiment sympa à utiliser, surtout si vous faites des rendus Blender, mais ça peut même être dans Unreal ou peu importe, c'est Decal Machine. Ça va vous permettre de poser des décals sur votre mesh. Decal Machine a une librairie comme ici de décals préfaits. Mais vous pouvez dans cette librairie ajouter vos décals faits dans Unreal ou peu importe. Les ajouter dans cette librairie dans Blender, les poser, leur mettre le bon matériel et ça une fois exporté avec les décals mesh par dessus, bah, vous aurez ce rendu là dans Unreal ou peu importe Unity. Donc c'est pratique pour à la fois poser vos décals avec une librairie custom ou celle de base pour l'export dans un moteur de jeu ou faire vos rendus dans Blender. On arrive sur la fin. Donc les add-ons un peu optionnels, mais tout aussi connus pour certains, comme celui-là. Quadrimesher, super connu. Donc je crois que c'est celui qui a fait, pour la petite histoire, celui qui a fait le Z-Remesher de ZBrush, qui en a fait des plugins et des add-ons pour Max, Maya, vous pouvez voir Cinema 4D, Blender, Modo, etc. Donc c'est sur le site Exoside, vous allez dans Quadrimesher et vous pouvez le download ici, etc. Bah, c'est comme dans 3ds Max, hein, c'est la même chose, vous avez un petit panneau qui va s'ouvrir. Si vous avez un objet qui sort de ZBrush ou de la photogrammétrie ou peu importe, vous appuyez sur un bouton, vous setez votre target quad count et vous avez une bonne topologie quadrifiée. Alors qui demande peut-être du clean-up, hein, mais voilà. En général ça fait le taf, surtout pour une base. Et du coup il a fait le même pour Blender. C'est à peu près la même UI, hein. C'est ici quad count, remesh it, etc. Vous pouvez utiliser pour, si vous voulez garder votre mesh overall shape, on va dire, vous pouvez soit utiliser les hard edge, ici en bleu. Comme ça, quand il va quadrimesher, il va pas smoother les hard edge. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais vous pouvez aussi utiliser des matériels ou des normales. Hard surface checklist. Alors ça, c'est vraiment optionnel. C'est juste une checklist que vous pouvez utiliser si vous êtes en train de faire du hard surface ou un mesh. Vous pouvez checker, ok j'ai fait mes sims, j'ai fait mon unwrap, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi je l'utilise surtout pour cette petite option là, import human scale. J'aime bien avoir un humain dans ma scène, donc moi j'aime bien ce petit bouton, ça importe un humain de 1m80 et hop ça vous permet de... Tiens, je vais vous montrer, hop, vu qu'il est rapide. Donc peu importe. C'est juste une checklist qui est interactive, hein, c'est sympathique. Si vous faites un mesh, parfois si vous commencez, ça peut être utile, mais si vous êtes rodé, je pense que ça sert un peu moins parce que ça va vraiment vous dire ok, est-ce que j'ai checké mes normales, est-ce que j'ai checké les unweld vertex, etc. Donc ça peut être pas mal si vous faites beaucoup d'erreurs et que vous voulez vous améliorer. C'est étape par étape, high poly, low poly, etc. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Moi j'utilise vraiment comme je l'ai dit pour ce bouton là en fait. C'est tout bête mais voilà. Moi comme ça j'ai un humain de souvenir qui fait 1m79 donc je pense qu'il a ouais, voilà, 1m80 quasiment. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup le créateur de ça c'est Pilgrim, donc quelqu'un que je recommande beaucoup qui fait plein de vidéos. Que ce soit sur le rendu dans Marmoset, le texturing, etc. C'est le lead art de Rust, du jeu vidéo Rust, donc sur Unity. Donc il donne plein de tips sur Blender, sur Substance Painter, etc. Et il en a fait un autre qui est un standalone. Donc lui c'est un add-on qui du coup est présent dans Blender. Et il a fait celui-là, le Hard Surface Check, mais lui c'est vraiment un logiciel à part, mais qui fait la même chose, voilà, avec des checkbox, une progress bar en haut, etc. Mais qui a peut-être un peu plus de features, voilà, vous voyez, ça fait un peu comme un pur ref. Donc vous pouvez voir des références, des vidéos et tout directement dans le logiciel. Ensuite Fluent, moi c'est vraiment
très optionnel. Il fait la même chose que Box Cutter, Carver, Hardops, etc. Donc vous voyez, pour faire du hard surface. La petite feature de pourquoi moi je l'ai découvert et je l'avais installé à l'époque, c'était pour faire voilà, des trucs comme ça. Des sortes de coussins qui inflate vers l'extérieur ou l'intérieur. C'est vraiment super pratique, voilà. Vous voyez, hop, faire ces choses-là. Et donc en fait, lui, il le fait très bien. Hop, hop. Voilà, c'est pour faire ces choses-là. Si vous voulez un truc qui fait un peu du hard surface et qui en plus a cette feature pour faire des sortes de coussins comme ça, Fluent est cool. Real Damage, c'est un peu le même que l'add-on procédural damage qui fait que des damages sur les côtés. Lui, il a des petites particularités en plus. Si vous faites des rendus Blender, bah déjà ce qui est cool, c'est qu'il applique des matériaux déjà dessus. Mais aussi, il fait voilà des dégâts avec des barres en fer dedans, plein de choses. Donc vraiment pas mal, un peu plus complet je trouve. Il est un peu plus complet que One Click Damage où ça fait vraiment que des dégâts et c'est tout. Cablerator, ça va être un outil pour faire des câbles en suspension, connecter deux points avec des câbles, etc. Très pratique et vous pouvez changer le profil du câble à la volée. Donc voilà, vous avez juste besoin de cliquer et terminer, ça fait le truc comme vous voulez. Et après vous pouvez changer la spline comme vous voulez. Et en dernier, Welder. J'ai fait une vidéo sur les welds, sur ZBrush, Painter, etc. Et dedans, je montre que bah voilà, on peut utiliser cet add-on là. En gros, ça va créer une spline dans. Donc c'est du mesh. Ça va créer une spline dans Blender. Et par-dessus, un noise qui va faire voilà, différents profils de weld. Pour votre high poly, ça peut être pas mal. Ça va faire ça en gros. Et vous pouvez le baker tout simplement. Donc à pas utiliser sur votre low poly parce que du coup, ça utilise énormément de polygones. Mais voilà, si vous voulez faire un effet de weld et le baker directement sur de votre eye sur votre low poly sans passer par Painter et le faire en texture ou ZBrush, bah, vous pouvez utiliser ce petit add-on là qui est fort sympathique. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment configurer vos add-ons. Je vais vous en montrer un ou deux. Donc hop, je vais refaire un install from disk. Hop. En fait, c'est tout simple. Une fois que vous l'avez installé, vous cliquez sur le drop-down menu ici et vous avez toutes les options ici. Alors, hop, je vais mettre en grand. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'options qui sont pas forcément activées de base ou qui n'ont pas de shortcut. Par exemple, moi, le cleanup de machine tool, je l'active. Donc après, son menu apparaît ici. Et je peux aller dans Keymap et changer tout ce que j'ai de paramétrer. Et vous pouvez voir que de base, le cleanup que je viens d'installer, il est ici. Si je le décoche, il est plus là. Donc faut faire attention, faut s'habituer au menu de Blender. Mais voilà, cleanup, on l'active ici. Si vous voulez le changer son keymap, vous allez dans Keymap et il apparaît là et c'est 3. Moi par exemple, je le mets sur C de base. Hop. Et aussi, comme je le précisais au début, bah, il m'a déjà configuré des raccourcis. Donc si vous aviez des choses de configurer sur F, bah, cet add-on là a potentiellement remplacé votre shortcut. Donc il faut faire attention. Alors vous voyez là, j'ai appuyé sur Tab et il m'a mis ce mode paille que je n'avais pas avant. Avant il bougeait de vertex ou de edge. Là il me met un mode paille avec le mode occlude si je veux me mettre en transparence. Auto merge si ça active ça hein. De base je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo et moi j'aime pas la touche tab, j'ai été habitué à autre chose donc c'est vraiment une question d'habitude après. Donc là il faut juste chercher le menu paille, donc hop, keymap, mode paille, 3D view et image editor, il va vous en mettre deux. 3D view en fait c'est beaucoup d'add-ons vont vous faire ça, vont vous mettre la même option mais dans plusieurs views différentes. Faut juste s'habituer au fait que dans Blender, chaque vue a un nom différent. La 3D view, c'est vraiment celle-là. La mode image, en général, soit ça réfère à le mode UV, soit à un autre mode. Pareil ici, ça c'est l'outliner, etc. Ils ont tous un nom différent. Donc par exemple, actuellement, c'est donc si je remets là, c'est Tab, que je sois dans le 3D Viewport ou ici. Si par exemple, je change ça par... Alors moi, je suis habitué à mettre ce bouton là, bouton de la souris. Hop, si je clique, ça l'a bien modifié. Donc dans ma 3D View. Par contre ici ça fait rien, c'est toujours Tab. Donc faut juste mettre la même chose ici. Et voilà. Là si je clique sur ma souris, hop, je peux passer de face, Island, Object. Je trouve ça beaucoup plus rapide parce qu'en fait c'est un clic drag. Hop. Ça va beaucoup plus vite et en plus j'ai toutes les options donc voilà.
C'est la même chose que le Z, quand vous appuyez sur Z, mais avec le mode Edit de votre objet pour sélectionner Face, Edge, etc. Donc voilà, comment on modifie, on active des options qui sont pas forcément de base mises. Vous voyez, Mirror, il n'est pas activé, Align, etc. Mais voilà comment éditer vos shortcuts et vos options de vos add-ons. Donc voilà, on arrive au terme de cette formation. J'espère que ça vous sera utile. Je vous conseille d'aller checker donc, sur ma chaîne 3 Dynamics la playlist Learn Blender and 3ds Max qui est sur des formats beaucoup plus courts et sur des sujets beaucoup plus spécifiques et précis où je rentre plus dans le détail et moins dans les généralités comme pour cette formation-là. Sinon, cette formation aurait été beaucoup plus longue. C'est ici que je mettrai des tips plus précis et surtout plus poussés où je vais parler par exemple des creases, des bevel weights comme ici. Je vais parler de booléens, je vais parler de beaucoup de choses, que ce soit dans Max ou dans Blender d'ailleurs. Et il y a aussi la playlist modélisation, il y aura des trucs plus poussés, aussi sur ZBrush. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces deux playlists là, en tout cas si vous voulez en apprendre plus sur Max ou Blender. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. Allez, bye bye.